les objectifs de la loi, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et en question principale, je reconnais la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Avec la CAQ, on attend encore une politique nationale de soutien à domicile. Avec la CAQ, les Québécois attendent près de 5 mois avant de recevoir un premier service à domicile. Et avec la CAQ, le nombre d'heures de soutien à domicile a baissé de 14 % pour la dernière année. C'est plus de 400 000 heures qu'on a perdues. Sur le terrain, des Québécois en perte d'autonomie pâtissent à la maison en attendant de l'aide pour des services comme cuisiner ou faire leur ménage. Ce sont aussi des aînés qui ne reçoivent pas d'aide pour enfiler leur bas de contention, prendre leurs médicaments, se lever le matin ou se coucher le soir. Ça veut dire qu'après 7 ans, la CAQ a prouvé son incapacité à répondre aux besoins de base des Québécois. Comment la ministre tolère-t-elle cette situation après avoir annoncé en 2022 que le soutien à domicile, ça allait être sa grande priorité? La réponse de la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Oui, Madame la Présidente, très contente d'avoir cette question de ma collègue députée de Lapinière. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Alors, très heureuse d'avoir une question qui porte sur le soutien à domicile, Madame la Présidente, parce que le soutien à domicile, on le sait, c'est la base de notre système de santé, autant que la première ligne. Le soutien à domicile, avec notre gouvernement, on a desservi dans les dernières années plus de 400 000 personnes à domicile par les équipes CLSC, Madame la Présidente. On a investi comme jamais dans des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile et ces entreprises qui interviennent au quotidien dans la vie des personnes pour faire de menus travaux domestiques, pour aider les personnes dans les activités quotidiennes, ont desservi 100 000 personnes au cours de la dernière année. Madame la Présidente, ce sont des changements majeurs en soutien à domicile. C'est un virage qu'on a à faire, bien sûr, parce que nous devons modifier les pratiques professionnelles. Puis on est en train de le faire, Madame la Présidente, et j'aurai l'occasion, éventuellement, de revenir avec des actions concrètes pour les prochains mois, Madame la Présidente. Une réponse orale. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique, motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour votre attention.